Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez tous un bon début de semaine, un bon lundi, une belle journée. Alors, ici, je voulais faire une vidéo parce que ça bouscule pas mal depuis 15 jours. C'est pas mal, pour tout le monde en tout cas les personnes avec qui je parle, que ce soit clients, amis, famille comme d'habitude, il se passe beaucoup de choses qui sont très perturbantes, que ce soit clair. Et je pense, de mon ressenti ici, eh bien, on continue de creuser, voire même peut-être qu'on est arrivé, j'ai l'impression qu'on est arrivé vraiment au fond du fond, parce que beaucoup de personnes sont en train de traverser actuellement leur plus grosse peur. Leur plus grosse peur, et je dis ça parce que ça m'arrive aussi, et parce que je le vois encore une fois dans les personnes que je rencontre, et ça dure depuis approximativement 15 jours, 15-20 jours, où vraiment là il y a une confrontation dans la matière avec nos plus grandes peurs, et c'est normal. Et c'est normal dans le sens où là, on est vraiment en train de continuer de tout épurer, de tout nettoyer, de tout, voilà, de se dégager à l'intérieur de nous de nos plus grandes noirceurs. Et quand je parle de nos plus grandes noirceurs, j'entends ici de nos plus grandes peurs. Donc c'est complètement normal, et c'est très dur à passer clairement. Alors, concrètement, qu'est-ce qui se passe? Donc, encore une fois, là, il y a la pleine lune. Vous allez me dire, oui, ok, comme tous les mois. Oui, clairement, à peu près tous les mois. Oui, là, il y a une pleine lune. Je pense qu'il y a certaines personnes qui dorment mal ou qui ne dorment pas. Il y a certaines personnes qui ont des émotions basses très fortes. Je me comprends, des émotions à énergie basse qui sont assez amplifiées. Dit comme ça, c'est plus simple. Euh, il y a comment réellement, hmm, comment dire? Je cherche bien mes mots. Il y a clairement actuellement une guérison à l'intérieur de nous qui est en train de se faire. Quand on écoute différents youtubeurs qui sont dans le domaine plus du chamanisme et beaucoup plus dans la spiritualité que ce que je veux apporter ici, parce que dans ma chaîne, j'aimerais vraiment apporter les deux, que ce soit être vraiment l'intermédiaire entre ciel et terre. Donc parler de spiritualité et d'éveil spirituel clairement, et en parler beaucoup plus dans le domaine de la matière, en fait, hein. Beaucoup plus. C'est vraiment le but de cette chaîne-là, c'est parler de spiritualité et de pouvoir l'apporter ici vraiment dans la matière, par des astuces, par différentes choses à mettre en place, voilà. Mais quand on regarde, parce que je regarde beaucoup de vidéos de personnes, en particulier dans le domaine du chamanisme, ici, on parle beaucoup d'encodages qui sont en train de se faire, où en fait il y a vraiment une... Je cherche mes mots aujourd'hui plus que d'habitude, ok, mais parce que je suis crevée aussi. Euh, il y a vraiment un encodage qui est en train de se faire pour enfin, enlever les anciennes habitudes qui ne marchent plus, pour lesquelles on ne souhaite plus en fait faire appel, avec lesquelles on ne souhaite plus travailler, on va dire ça comme ça. Donc enlever tous ces anciens codes qui sont devenus au final obsolètes, et des façons de marcher qui sont devenues vraiment qui ne fonctionnent plus pour nous, de pouvoir les supprimer en fait, et en mettre d'autres codes de fonctionnement qui nous correspondent de beaucoup mieux, et pour lequel on est beaucoup plus à l'aise. Voilà. Donc autrement dit, dans des termes plus au niveau de la matière, autrement dit, c'est qu'on est en train de changer nos habitudes. Et quand il y a un changement, eh bien, c'est comme une naissance, c'est comme un accouchement. Eh bien, ça se fait malheureusement, parce c'est comme ça que nous apprenons, nous humains, apparemment. Ça se fait pas forcément dans la délicatesse, ça se fait pas forcément dans la plus grande des tendresses et des douceurs, ok? Euh,
parce que, parce que on aime énormément se résister. On aime énormément continuer à garder, alors que ce sont des choses qui ne nous conviennent plus, qui ne sont plus qui ne nous donnent plus de plaisir au final. Mais pour autant, comme on aime garder au final ce pourquoi on est habitué de rester dans notre zone de confort, eh bien, et qu'on a peur forcément de ce qui va arriver, on a peur de ce qu'on ne connaît pas, eh bien, on résiste. On met vraiment des barrières là tout autour de nous et on résiste en disant non, je veux pas de ce nouveau code. Je m'éclate toute seule. Ou non, je ne veux pas de cette nouvelle façon de faire, etc., etc. Et ok, sauf que plus on résiste et plus on se fatigue, et plus on se fatigue, et plus on évolue dans la douleur au final. Donc, c'est en ça que c'est dur. Si seulement, en fait, on avait appris, et c'est possible de l'apprendre aujourd'hui, n'importe quel âge qu'on puisse savoir aujourd'hui, eh bien, si seulement on avait appris, en fait, à suivre le courant, vous savez, comme une rivière. Oui, c'est ça. Comme une rivière qui suit le courant, au final, le fil de l'eau. Et lorsqu'il y a une petite, un petit changement de direction, une petite déviation, voilà, au lieu d'aller dans cette direction comme on avait prévu, bah non, au final, on va dans une autre direction et se dire, ok, c'est pas grave, de toute façon, la mer, elle arrive au même, enfin, on arrive tous dans la mer au final. Donc, peu importe le chemin, peu importe si au final je fais une boucle comme ça, ou si je vais dans ce sens-là, parce qu'au final, je sais que je vais me retrouver dans la mer. Et je sais que j'y serai bien, parce que j'aurai tout l'espace. Donc, quand on a cet état d'esprit-là qui est très difficile à acquérir, je le vis actuellement, donc je sais de quoi je parle, eh bien, tout est beaucoup plus facile. Donc, ici, il s'agit d'observer aussi ce qu'il y a autour de nous, qu'est-ce qui se passe, quel est le sujet ici auquel je suis confrontée et à quelle part, soit aux parts de noirceur, soit aux parts de peur aussi, quelle part de moi-même ici est-ce que ça fait écho? Est-ce que cette expérience fait écho? Est-ce que cette expérience fait écho à une peur de manque d'argent, par exemple? Est-ce que cette peur, enfin, est-ce que cette expérience me fait face à une peur de perdre quelqu'un? Peur de la mort, peut-être? Parce que je parle de ça parce qu'il y a beaucoup de personnes autour de moi qui perdent beaucoup de proches actuellement. Et d'ailleurs, je leur fais à toutes, parce que ce sont que des femmes, à toutes et sur leur entourage, de gros bisous d'ailleurs. Parce que c'est une épreuve qui est très difficile. Je pense qu'on sait tous de quoi il s'agit. Et qu'est-ce que ça réveille en moi actuellement? Qu'est-ce que qu'est-ce, qu'est-ce que je n'ai pas encore lâché par rapport à ça? Alors, je conçois très très bien que le fait que juste se poser la question comme ça dans sa tête, alors à un moment où on est vraiment perdu, bah, c'est très compliqué. Clairement, c'est très très compliqué tout seul, c'est très compliqué. Donc, au niveau des astuces, au niveau des conseils et des astuces, du coup, que ici je vais vous proposer, c'est tout simplement dans un premier temps déjà s'entourer des bonnes personnes. Lorsque vous avez des bonnes personnes, que ce soit dans le domaine de la famille, que ce soit dans le domaine des amis, professionnels, c'est plutôt amical, mais vraiment vous entourez des personnes qui vous font du bien. Et vous éloignez des personnes qui sont plus néfastes. Pas parce que ce sont des personnes mauvaises, c'est pas ça. C'est parce que ces personnes-là, pour le moment, ne vous apportent pas du bien. Donc peut-être faire, voilà, une mise à l'écart, mais c'est un peu violent comme mot, c'est pas vraiment ça le mot que je cherchais. Mais prendre un peu de recul par rapport à cette personne-là et plus se tourner vers des personnes qui vous font du bien, qui lorsque vous venez avec un souci vous apportent le support et vous aident à trouver vous-même les solutions à vos questions au final, ou les réponses à vos questions et les solutions à ce que vous vivez actuellement. Donc vraiment,
se mettre à l'écart, oui c'est vrai, c'est ça en fait, c'est un peu violent dit comme ça, mais se mettre vraiment à l'écart des personnes qui, lorsque elles vous appellent ou lorsque vous la voyez, vous sentez à l'intérieur de votre corps ou vous sentez dans votre mental que oula, ça va pas être facile, ça va pas être évident à gérer cet échange-là. Et ça veut pas dire faire le trait, ça veut dire que pour l'instant, encore une fois, il est compliqué d'échanger avec elle et que vous faites une petite pause ou juste vous abordez certains sujets beaucoup plus légers et pas les sujets sur lesquels vous avez plus de problèmes actuellement ou plus de questionnements. Voilà, ça c'est déjà un premier conseil. Ensuite, le deuxième, c'est quel est l'art, après je me répète souvent, mais quel est l'art que vous utilisez et qui vous permet de dégager les émotions qui ne vous sont plus utiles. Est-ce que c'est l'écriture? Est-ce que c'est le dessin? Est-ce que c'est la peinture? Est-ce que c'est la musique aussi? Est-ce que c'est le dessin? J'ai déjà dit le dessin, parce que je pensais à une amie en particulier, mais j'ai déjà dit le dessin. Euh, Qu'est-ce que c'est? Et ça peut être du vélo. Ça peut être du vélo, ça peut être rouler dans sa voiture, ça peut être n'importe quoi. Qu'est-ce qui vous procure du plaisir et du coup qui vous fait monter en vibration dans des énergies plus fortes au final, plus élevées au final, et qui va vous aider à faire partir tout ça. Ok. Autre chose, donc c'est d'ailleurs pour ça que j'ai écrit un article dimanche, ça m'a fait énormément de bien. Je pense que je vais en écrire plus souvent parce que ça me fait un bien fou d'écrire et c'est comme ça que voilà, que personnellement je dégage les choses qui me sont plus utiles. Aussi, ça me fait penser à un exercice ici de PNL, si je me trompe pas, parce que je commence à tout mélanger au niveau des formations, de PNL où il s'agit de, lorsque vous ressentez une émotion, de vous poser la question, ok, ça peut être de la jalousie, ça peut être un jugement, ça peut être de la peur, ça peut être voilà, n'importe quoi comme émotion. Je parle d'émotions négatives parce que les émotions élevées comme l'amour, la gratitude, on les garde, hein, on est d'accord, on les garde pour nous celles-ci et on les développe et on les fait grandir encore plus. Mais voilà, quand on a une émotion qui nous dérange, en tout cas, on peut se poser la question à nous-mêmes. Au fait, qu'est-ce qui est-ce que cette émotion m'est utile? Est-ce que cette émotion m'apporte quelque chose qui me fait du bien? Par exemple, si on a la peur de manquer d'argent, est-ce que, concrètement, cette peur est rationnelle? Oui ou non? Si elle est rationnelle, qu'est-ce que je mets en place pour que ça n'arrive pas? Pour empêcher que cela arrive? Et si c'est pas rationnel, ok, alors cette émotion-là, je peux m'en débarrasser. Paf, je la dessine, je la peins, je l'écris, je la chante, je la crie. Euh, Oui, la crier, ça peut être aussi une solution. Ça fait penser au gueuloir de Flaubert qui, quand il écrivait un texte, s'amusait, il avait une pièce en fait, comme un petit salon, où il s'amusait à gueuler son texte, d'où la pièce Le Gueuloir, vraiment à le gueuler pour voir si d'un point de vue phonétique, si d'un point de vue vraiment structure et d'un point de vue phonétique, si ça sonnait vraiment bien. Bon là, on parle pas de littérature, on est d'accord, mais le fait de gueuler, de crier quelque chose, ça permet vraiment de le ressortir. Vraiment de le... Voilà, qu'il est à l'intérieur et pas de le faire sortir à l'extérieur. Bon, si vous faites ça, faites-le quand il y a personne, peut-être, ou alors prévenez à l'avance pour pas faire peur aux enfants, voilà, aux compagnons, à la compagne, peu importe, aux personnes avec qui vous vivez. C'est quand même mieux. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc voilà, vraiment voir l'émotion. Pourquoi pas la dessiner, pardon. Pardon. Pourquoi pas la dessiner aussi, et puis sans être vraiment des dessinateurs ou illustrateurs, là c'est vraiment n'importe qui, la dessiner et utiliser aussi, vous vous souvenez de la technique de la communication avec l'enfant intérieur, c'est-à-dire de poser des questions ou de dessiner avec votre main dominante, bon la mienne forcément c'est la droite, hein, comme je peux vous le montrer, et après répondre avec la main gauche ou dessiner avec la main gauche. Par exemple, exprimer votre peur à votre enfant intérieur, ou à votre parent intérieur d'ailleurs, et puis recevoir la réponse d'un point de vue vraiment, enfin d'une façon plutôt automatique avec la main gauche.
la main non dominante. Pour les personnes qui sont gauchères, on utilise l'inverse, on est d'accord. Donc, mais au final, ah oui, dans dernier conseil, et ça c'est ce que j'ai mis beaucoup en pratique ce week-end et qui m'a fait énormément de bien parce que ce week-end mes émotions étaient un peu en mode montagne russe du style ouais je suis conquérante, je vais y arriver, non mais je vais jamais y arriver, ça va être la merde. Voilà, en gros c'était un peu ça les émotions du week-end, c'était vraiment très chouette. Mais autrement dit, je me suis rendu compte que déjà je méditais plus assez, pas assez par rapport à ce que ça m'apporte. Et donc, je me suis remise à vraiment, mais vraiment méditer comme je le faisais avant, et donc à me reconnecter de nouveau à la source et de vraiment, voilà, prendre des réponses que ce soit à la source, mais aussi à l'intérieur de moi-même. Parce qu'au final, tout ce qui est à la source, c'est à l'intérieur de soi, et comme tout se mélange, nous on fait partie de la source, et la source fait partie de nous au final. Tout ce qui est à l'intérieur est aussi à l'extérieur. Donc ça, j'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos. Mais toujours est-il, le fait de m'asseoir et d'être en pure méditation, de me recentrer à la fois sur moi, sur mon cœur, sur ce qu'il y a à l'intérieur, et en même temps à me connecter à ce qu'il y a en haut, tout en étant ancré à la terre. Je sais pas si c'est vraiment très clair ce que je dis là. De toute façon, je vais refaire une autre méditation, comme ça vous verrez comment je fais. Toujours est-il que j'ai senti, et ça faisait très longtemps, des présences qui m'ont vraiment aidé dans ce processus de guérison. Et ça m'a fait un bien fou, et vraiment quand je sortais, et d'ailleurs en méditant j'ai eu une idée de faire le cercle de bienveillance et de partage euh, en visioconférence de 2 heures où en fait on peut tous échanger par rapport à des questions autour de la spiritualité. Et c'est en méditation que cette idée m'est venue, et je trouve que juste cette idée est juste géniale. Enfin, personnellement, je la trouve géniale. Donc voilà, toujours est-il que des moments de méditation où on se concentre sur soi, où on va juste allumer de nouveau ce cœur à l'intérieur qui est plein de lumière, et pour lequel parfois on oublie. On oublie que ce cœur est plein de lumière, en fait, tout simplement. C'est humain. On oublie juste qu'il y a déjà de la lumière à l'intérieur. Et bien, ça a réactivé de la confiance et de l'assurance. Et au final, tous les conseils que je donne reviennent toujours au même. C'est à un moment de pouvoir s'isoler. Et c'est très important, et je pense à une amie en particulier, si c'est possible, même avec 3 enfants, même avec je ne sais pas combien de s'isoler, de prendre du temps pour soi, et ne serait-ce que commencer par 10 minutes dans la journée, vous voyez, vraiment de 10 minutes où on est dans le silence, où on est vraiment en tête à tête avec nous-mêmes, et seulement avec nous-mêmes. Et là, on se reconnecte à nous. Parce que le fait d'être toujours dans l'action, d'être toujours dans la réflexion, dans le mental, dans l'organisation, dans la planification, d'être dans la vie vraiment quotidienne, très rapide, très, enfin, eh bien, on se perd soi-même. On se perd soi-même à force de courir après plein de choses qui ne nous directement nous concernent pas, hein. Enfin, même si bien sûr pour certains qui sont des parents, forcément les parents sont responsables de leurs enfants, et de la vie de couple, et dans les deux sens, hein, et de la vie de famille en général, bien entendu. Et à un moment, juste appuyer sur le bouton off, dire ok, là c'est un moment pour moi, c'est de se recentrer et savoir réellement où est-ce qu'on va, en fait. Quelle est la direction que nous prenons? Quelle est la direction que moi je prends en tant que moi-même, en tant que personne? Non pas la direction que je prends pour mon compagnon, pour ma compagne, pour mes enfants, pour mes parents même, hein, parfois. Peu importe. C'est moi, à l'intérieur. Là, qu'est-ce qui se passe? Et de quoi est-ce que j'ai besoin? D'où justement, comme je disais par rapport au premier conseil, pour pouvoir aussi se poser les bonnes questions, c'est d'aller aussi voir des personnes
qui sont proches de nous, qui sont sans jugement vis-à-vis de nous et qui vont savoir orienter notre questionnement différemment. Vous voyez, c'est comme là, on va dire que c'est un sujet, vous abordez le sujet par en dessous en vous disant ah je suis bloqué, ah ça passe pas, je suis bloqué, et de parler avec une personne qui est dans la bienveillance et dans le non-jugement, eh bien elle va venir comme ça, elle va dire mais t'as vu cet angle-là, finalement il y a de la lumière qui rentre là, et qu'est-ce qu'on en fait de ça? Et là ça éclaire tout de suite et on se dit mais oui en fait c'est de là qui est la qui est la vraie question. Et et au final, tous les conseils, au final, quand on regarde bien mes vidéos, tous les conseils que je donne, c'est toujours la même chose, c'est la connexion à soi-même. Après, si vous avez besoin d'une aide extérieure, eh bien, prenez-la. Prenez-la. Parce que on a tous nos propres limites, parce que nos amis, nos proches, nos familles ont tous leurs propres limites aussi. Donc forcément, à un moment, si on a besoin d'une aide extérieure, eh bien, comme une thérapie par exemple, comme un psychologue ou quoi que ce soit, peu importe, kinésiologue, peu importe voilà, le service au final que vous choisissez, mais saisissez cette occasion, vraiment. C'est super important en fait. Donc, je pense que par rapport à ce sujet-là, j'ai tout abordé, il me semble. Donc, en tout cas, si vous avez actuellement le sentiment que vous êtes au fond et que de toute façon, que vous vous sentez perdu, ne vous inquiétez pas, déjà vous n'êtes pas le ou la seule. C'est déjà pas mal de savoir ça, je pense. Et puis, c'est un état qui est naturel. C'est un état qui est naturel et qui permet de déconstruire tout, toutes nos croyances limitantes, toutes nos croyances de base qu'on a reçues depuis notre conception, je dirais même, jusqu'à aujourd'hui, de tout déconstruire pour construire quelque chose de beaucoup plus stable. Moi, j'ai l'histoire des 3 petits cochons qui me vient. Alors, je suis désolée, hein, c'est pas vraiment l'endroit pour ça, mais voilà, jusqu'à maintenant, vous avez construit une maison de paille. Et puis après, je sais plus ce que c'est l'autre. Il y a la maison de paille, il y a la maison de je ne sais plus laquelle. Et puis, bah zut alors. Là, le but, en tout cas, c'est pour construire une vraie maison de pierre. Tout ça, voilà, c'est tout simplement ça. Même s'il manque la maison du milieu, peu importe. Le but final, c'est la maison de pierre. Et c'est ce que vous êtes en train de construire actuellement. Voilà. Ah, c'était en bois, non? Je crois que c'était en bois. La maison de paille, la maison de bois. Donc c'est déjà plus solide que la paille. Donc c'est comme si vous enlevez les derniers bouts de bois là actuellement. Ou même vous êtes déjà en train d'enlever le dernier bout de bois. Et que là maintenant c'est le moment de mettre la maison, voilà, la première brique. La première brique, c'est quoi? C'est quoi que vous souhaitez maintenant? Que vous souhaitez maintenant pour votre nouvelle vie au final? Parce que là, c'est ce dont on parle. Ça peut paraître un peu, voilà, extrapolé, mais c'est vraiment comme ça que je le ressens. C'est vraiment une nouvelle vie qui est en train de s'ouvrir. Et je pense que beaucoup de personnes sont en train de le sentir actuellement, qu'il y a quelque chose de renouveau, qu'il y a quelque chose de changeant, que ce soit au niveau de la météo, que ce soit au niveau de la terre du coup, que ce soit au niveau, voilà, à plusieurs niveaux en fait sociétal, il y a un vent, si on peut dire ça comme ça, de renouveau. Mais avant que ce renouveau n'arrive, on va tout déconstruire, on va tout casser. Et casser, eh bien, c'est compliqué. Mais pour savoir, ça dépend des personnes. Il y a des personnes qui sont en train d'enlever leur dernier bois, des personnes qui sont déjà en train de monter leurs briques. Voilà, donc je vais m'adresser vraiment aux deux. Il y en a même qui ont déjà en fait le squelette de la maison en briques. Hein. Et pour vous aider, il y a un super exercice qui m'a été conseillé par ma kinésiologue qui est juste formidable et que je vais faire justement tout à l'heure pour visualiser le nouveau monde dans lequel que vous voulez créer, votre nouveau monde à vous dont vous êtes vous-même co-créateur au final, dont nous sommes tous co-créateurs de notre nouveau monde à nous.
Eh bien, c'est de faire un tableau de visualisation. Un tableau de visualisation, c'est-à-dire que vous prenez une feuille blanche, assez grande parce qu'à 4 c'est un peu petit quand même, ou alors un cahier, ça peut être un cahier de visualisation aussi, pourquoi pas, dans lequel en fait vous écrivez ce que vous souhaitez, que ce soit d'un point de vue professionnel, que ce soit d'un point de vue familial, amoureux, euh, n'importe lequel, de n'importe quel sujet. Qu'est-ce que vous souhaitez? Quel est votre souhait le plus profond au fond de vous, pour votre famille, pour vous-même, pour vous en tant que personne, pour vous dans le domaine professionnel. Ça peut être un tableau de visualisation aussi de la personne nouvelle que vous voulez être, du moins que vous croyez la personne nouvelle que vous voulez être, alors qu'en fait c'est la reconnexion à votre à votre âme au final, je vais dire à votre anima, mais oui, à ce qui vous êtes profondément, à votre essence pure. Et donc dans le tableau de visualisation, vous pouvez utiliser toute votre créativité. On a tous de la créativité à différents niveaux, mais peu importe. On a tous de la créativité. Et là, en fait, il s'agit d'écrire votre projet dans ce domaine-là en particulier. Vous pouvez en créer plusieurs. Ça peut être quelle personne je, à qui je veux vraiment me reconnecter. Quelle est cette personne dont je veux vraiment me reconnecter, quel est le projet professionnel que je souhaite réellement faire, et quelle est la relation amoureuse que je souhaite vraiment au final avoir, tout simplement. Et donc voilà, comme je disais, c'est écrire, c'est dessiner, c'est aussi pourquoi pas faire des coupages, des collages, voilà, en faire quelque chose de vraiment clair à vos yeux, que vous le mettez sur votre bureau, que vous le mettez sur votre table de chevet, ou peu importe, dans un endroit ou dans votre salle, dans un endroit que vous voyez tous les jours. La table de chevet ou le bureau, c'est pas mal, comme ça vous le voyez matin et soir. Bon, le bureau, vous le voyez toute la journée si vous travaillez au bureau. La table de chevet, vous le voyez matin et le soir. Mais, mais de le relire, de le regarder. Au fur et à mesure que vous le regardez, au fur et à mesure que vous avez cette certitude que vous touchez ce projet du doigt, que vous le touchez, et au fur et à mesure, eh bien, ce projet devient réel, et au fur et à mesure, eh bien, il arrive à vous, ce projet-là. Et tout ça, c'est la pensée co-créatrice, pardon, c'est la parole co-créatrice, et au final, c'est le tableau co-créateur, au final, si on va aller par là. Donc, il y a des moyens, il y a plein de moyens, et voir celui qui vous convient le mieux, qui est le plus adapté à vous et qui vous ressemble vous. Voilà, tout simplement. Voilà, je pense que j'en ai fini pour cette vidéo. En tout cas, je vous remercie de l'avoir écouté. Qu'est-ce que je voulais dire? Pour information, je vais faire toutes les dates là sur mon Facebook et mon Instagram et LinkedIn aussi. Pour les formations de base en présentiel, les formations de base en visioconférence. Et je vais aussi donner les dates de la formation intermédiaire en présentiel et aussi en visioconférence. Je postais tout ça, cette semaine sur mon Facebook, LinkedIn et Instagram. Donc n'hésitez pas à vous y connecter pour voir un peu les différentes dates. Et merci s'il vous plaît de mettre un petit like ou un petit commentaire pour m'aider à faire monter un peu plus la chaîne. Merci aux nouveaux abonnés, j'ai vu qu'il y avait de nouveaux abonnés, donc merci à vous. Et puis n'hésitez pas si vous avez des questions, si vous avez des interrogations, des besoins de conseils, n'hésitez surtout pas à me les écrire en commentaire ou en message. Vous avez toutes mes coordonnées sur les réseaux sociaux. Voilà, une très belle journée à vous, de gros bisous et à très bientôt. Ciao.